Mon frère, laisse-moi le dire maintenant de manière brute. Ta bouche va te tuer. J'ai entendu 2 amens. Mon frère, tu sais ce que moi je dis quand je prêche? Même si tu as mal, parce qu'on parle de toi, il faut dire amen. Parce que l'église est le lieu de la guérison. La bouche va te tuer. La bouche va éloigner les personnes essentielles de ta vie. Mon frère, écoute, dans la vie, on ne parle pas de tout. J'ai besoin des amens. Oui, oui, là-bas vraiment tu vas donner amen. Dans la vie, on ne parle pas de tout. Deuxièmement, dans la vie, on n'est pas toujours obligé de parler. On ne t'a pas mis un couteau au dos pour que tu parles. Tu n'es pas obligé. Tu peux être là, une causerie s'élance, tu regardes. Tu as fini de regarder et tu pars. Dans la vie, tu n'es pas obligé de connaître tout sur tout le monde. Concentre-toi sur toi-même un peu. Tu as trop de problèmes dans ta propre vie là. Ta vie, c'est plus qu'une bibliothèque de problèmes. Pourquoi tu te concentres sur les gens? Focalise-toi un peu sur toi. Dans la vie, on n'a pas besoin aussi de connaître tout le monde. Oh yes. Tu n'as pas besoin de connaître tout le monde. Oh non, j'ai remarqué que il y a un nouveau frère dans les quartiers. Où est ton problème? Tu veux quoi? Oh non, les nouveaux tontons là qui est en train dans les quartiers là qui portent des lunettes. Tu veux quoi? Tu veux, qu'est-ce que tu cherches à savoir? Celui qui se concentre sur sa vie n'a pas le temps pour les autres. La Bible est claire. Elle dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Même ce que tu ne voulais pas dire, tu vas dire parce que tu parles. La discrétion. Et la Bible dit, celui qui décide d'être discret est prudent. Pourquoi il est prudent? Premièrement, parce que personne n'aime une relation non sécurisée. Personne. Aucune personne n'aime une relation mal sécurisée ou non sécurisée. C'est-à-dire, je me dis, si je suis avec lui, il faut que je fasse attention à quoi j'ai dit. Parce que ce que j'ai dit le soir, ça peut arriver à l'imiter. Personne n'aime ce genre de relation. Tout le monde aime se sentir sécurisé dans une relation. Alors, à cause de ton indiscrétion, il y a des personnes incroyables que tu risques de perdre. Ou même, il y a des personnes extraordinaires qui ne vont pas s'approcher près de toi parce qu'elles ont peur de ne pas être sécurisées dans leur relation. La discrétion. Je crois que je te l'ai déjà dit ici, ou bien je l'avais dit aux femmes d'excellence, je ne m'en rappelle plus. Un être humain, un être équilibré doit savoir où est-ce qu'il dépose ses poubelles. Les poubelles dont je parle dans les relations humaines, ce sont certaines choses qui concernent votre vie. Vous devez savoir où vous les déposez. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je parle de mon passé à mon frère et que je l'entends demain chez l'autre, je dois être sûr que la seule personne qui savait, c'est celle-là. Je gère mes poubelles. Je gère ce que je sors de ma bouche qui concerne ma vie. On ne peut pas me dire, tu sais, on a appris que toi, dans ton passé, tu avais fait un accident. Et toi, tu es là, tu dis, ah, qui vous a dit ça? C'est vrai que j'ai fait l'accident, mais j'avais dit à qui encore? C'était Luc, c'était Marc. Tu es désordonné. Ce désordre va te créer des problèmes. Ce désordre est un manque de sagesse. Tu dois savoir où déposer tes poubelles. Tu dois savoir que moi, dans ma vie, je n'ai jamais parlé, par exemple, de mon aspect spirituel à tel. C'est impossible qu'il en parle. Mais quand toi, tu ne sais pas où tu déposes tes poubelles, tout le monde parle de tout. Tout le monde parle de ta vie. Toi aussi, tu parles de tout le monde. Il y a un problème. Tu ne pourras pas vivre dans une relation d'alliance. Tu vas détruire ta relation d'alliance. Elle ne te bénira plus. Que Jésus te délivre du mal. Je n'ai pas entendu les amens. Je veux que quelqu'un me donne un amen 3 fois. Beaucoup de gens disent, surtout, on va dire beaucoup de chrétiens, parce que j'en vois beaucoup moi. Avec le travail pastoral, j'ai la grâce d'en voir beaucoup, de plusieurs nationalités aussi. Mais c'est toujours la même affaire. Peu importe la peau, peu importe la nationalité. Pasteur, pourquoi est-ce que, à chaque fois que moi je suis dans une relation, ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que les gens ne me supportent pas? Pourquoi est-ce que, mon frère, vérifie un peu.
comment tu gères ce qui sort de ta bouche. Vérifie ça bien. La discrétion. Il y a des personnes assises ici. Et il y a des personnes aussi que vous connaissez dans vos vies, même dans vos familles. Peut-être que même c'est ton petit frère ou ton grand frère, je ne sais pas. Quand les gens parlent de lui, les gens disent, écoutez, vous savez, Marc m'a dit, tout le monde dit, c'est faux. Tout le monde ne croit pas. Parce que tout le monde sait que Marc ne parle pas. Tout le monde le sait. Même si vous montez un journal télévisé, tout le monde dira, non, non, vérifiez ça. Parce que tout le monde sait que Marc ne parle pas. Mais toi, tellement tu parles, même quand on va sortir une histoire que tu n'as pas dit, tout le monde dira, oui, il a dit. Et tu perds les hommes de la destinée, les alliances de la destinée, la discrétion. Pourquoi cet homme est prudent, l'homme qui se tait? Parce qu'il sait préserver sa réputation. La réputation crée la renommée. On ne joue pas avec la réputation, mon frère. La réputation. À cause de la réputation, nous autres, je ne sais pas dire malheureusement ou heureusement, prenez ça comme vous voulez. À cause de la réputation, le souci, en tout cas à notre niveau, de préserver la réputation. Des fois, il y a des endroits où j'ai refusé d'aller prêcher. Une invitation vient de la France, de la Belgique, d'ailleurs, je refuse. À cause de la réputation. Tu dis, je ne peux pas. J'irai là-bas, oui. On va bien me loger, oui. 5 étoiles, oui. Mais la réputation, on ne joue pas avec. Ne néglige pas, écoute-moi très bien. Un enfant, comme les tout petits qu'on voit là, quand on lui dit, tu sais, tout le monde pense que tu n'es pas normal. Oui, et alors? Ça, c'est un enfant. Mais un adulte qui connaît les codes de la destinée, qui est caché dans les alliances, qui connaît l'importance des humains, quand on lui dit, tout le monde pense que tu as un problème, il doit souffrir. Parce que la réputation te ferme des portes, ça t'ouvre des portes. Quelqu'un peut t'honorer simplement parce que tu as une bonne réputation. Quelqu'un peut te donner la chaise de choix, alors que toi tu es le plus petit au milieu d'eux, mais parce que tu as une bonne réputation. On peut te recevoir chez les grands, chez les rois, les présidents. Pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire au Congo, mais seulement parce que ta réputation circule. Une bonne réputation. Et le président dit non, non, je vais aussi voir un peu cet homme. C'est qui? Tout le monde parle de bien de lui. La réputation n'a pas de prix. Je suis d'accord avec ton amen, ma soeur. La réputation n'a pas de prix. On ne fait pas de troc avec la réputation. Non, je m'en fous. Tu es un enfant. Tu t'en fous? Oh mon Dieu, permets-moi de te choquer. Tu es peut-être grand en âge, mais tu es un gamin. Tu ne peux pas t'en foutre. Parce que la réputation te permet de t'asseoir là où ton diplôme ne te permettra jamais de t'asseoir. Oh yes, that is true. La réputation te donne une place là où aucun diplôme, même pas ton doctorat, te donnerait la place. Toi-même, tu te poses la question, je suis arrivé ici comment? Tu regardes les gens avec qui tu es, tu regardes leur visage. Tu dis, comment je suis arrivé ici? La réputation. Est-ce que quelqu'un me capte? Je veux choquer quelqu'un qui sert le Seigneur. Ou peut-être qui est appelé à servir le Seigneur. Ou même si on t'a dit que tu avais le ministère. Surtout à vous à qui on dit ça. Vous devenez des moments comme des ânes sauvages. Je te dis ceci. La réputation est plus grande que le don. La réputation est plus grande que la prophétie. Tu as le don de prophétie, la réputation est plus grande que ça. La réputation est plus grande que ton talent. Tu joues bien la guitare, mais si j'ai la réputation que tu es impudique, tu ne montes pas ici. Peu importe là où tu joues, même si tu as joué à Bercy. La réputation est plus grande que l'intelligence, que tout ce que tu veux. Tu peux être devant moi, tu me parles, tu es éblouissant dans ton intelligence. Mais je veux poser la question, il est qui? Il vient d'où? Il prie où? Qui le connaît? Parce que je veux connaître quelle est ta réputation. Dans une relation d'alliance. Proverbe 10, 19. Proverbe 10, 19. Nous allons lire cette écriture. Proverbe 10.
Il est écrit dans ma version, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Que quelqu'un me dise la prudence. Mon frère, laisse-moi le dire maintenant de manière brute. Ta bouche va te tuer. J'ai entendu 2 amens. Mon frère, tu sais ce que moi je dis quand je prêche? Même si tu as mal, parce qu'on parle de toi, il faut dire amen. Parce que l'église est le lieu de la guérison. La bouche va te tuer. La bouche va éloigner les personnes essentielles de ta vie. Mon frère, écoute, dans la vie, on ne parle pas de tout. J'ai besoin des amens. Oui, oui, là-bas vraiment tu vas donner amen. Dans la vie, on ne parle pas de tout. Deuxièmement, dans la vie, on n'est pas toujours obligé de parler. On ne t'a pas mis un couteau au dos pour que tu parles. Tu n'es pas obligé. Tu peux être là, une causerie s'élance, tu regardes. Tu as fini de regarder et tu pars. Dans la vie, tu n'es pas obligé de connaître tout sur tout le monde. Concentre-toi sur toi-même un peu. Tu as trop de problèmes dans ta propre vie là. Ta vie, c'est plus qu'une bibliothèque de problèmes. Pourquoi tu te concentres sur les gens? Focalise-toi un peu sur toi. Dans la vie, on n'a pas besoin aussi de connaître tout le monde. Oh yes. Tu n'as pas besoin de connaître tout le monde. Oh non, j'ai remarqué que il y a un nouveau frère dans les quartiers. Où est ton problème? Tu veux quoi? Oh non, les nouveaux tontons là qui est dans les quartiers là qui portent des lunettes. Tu veux quoi? Tu veux, qu'est-ce que tu cherches à savoir? Celui qui se concentre sur sa vie n'a pas le temps pour les autres. Ah, je te dis, dépassé par les événements. Tellement que tu te concentres sur ta vie. Si tu es parent, c'est encore pire. Parce que derrière toi, il y a les enfants. Les enfants te traumatisent à gauche et à droite. Aujourd'hui, j'étais en train d'organiser certaines choses à l'Assemblée de la Cité Verte. Pendant que j'organise, le téléphone sonne. Je dis, bon, je réponds après. Ça dérange. Je vois que ce sont les enfants, je prends. C'est l'une des filles qui prend. Maman, je voulais te dire ceci. Et c'est urgent. Ok, écoute-moi d'abord. Elle parle. Pendant qu'elle a parlé, je n'ai pas vu l'urgence. J'ai fini. L'autre prend. Maman, moi aussi. Oui, je t'écoute. Là, je suis en train d'organiser des choses. La tête a déjà commencé à chauffer. Maman, je voulais te dire que c'est très urgent. Dans ma maison, tout est urgent. Mais je n'ai jamais compris où est l'urgence. C'est quoi l'urgence? Il y a ça. Tu n'as pas vu l'urgence. D'accord, on va régler ça plus tard. Laissez-moi terminer, d'accord? L'autre aussi vient. Maman, attends, si tu ne m'écoutes pas, il y aura une guerre. Je vous assure, hein, ce sont les termes qu'ils utilisent. Il y aura une guerre ici. C'est quoi? Maman, tu sais, d'accord, je n'ai pas écouté l'urgence. Je coupe. Après 15 minutes, maintenant c'est lui-même le chef des familles. J'ai un problème. C'est comme ça qu'il commence. J'ai un problème. Je dis, ok, c'est quoi le problème? Mais quand on va parler aussi, le problème, il n'y a pas. Il dit, mais papa, il n'y a pas de problème là-bas. Il n'y a pas de problème. D'accord? C'est comme tu vois. Là, tu es en train de gérer d'autres choses. Mon frère, maintenant dis-moi, avec ces genres de tableaux, est-ce que moi j'ai le temps pour savoir si ton papa va bien? Si ton papa va bien, c'est toi qui vas me dire. Parce que je suis ton pasteur. Mais si tu ne me dis pas, vraiment, est-ce que j'ai le temps de savoir si ton ex t'avait appelé? Lorsque tu es focalisé sur ta vie, tu vas constater que tu as beaucoup de problèmes. Ne perds pas ton énergie à te concentrer sur la vie d'un autre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Merci Pasteur Joël Cabazel pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.